L'importance de la discipline dans la vie quotidienne est fondamentale, car elle constitue le fondement de la réussite personnelle et professionnelle. La discipline englobe la capacité à suivre un ensemble de règles, à respecter un calendrier et à adopter des comportements qui favorisent la productivité et la croissance personnelle. Cependant, le manque de discipline peut avoir des répercussions dévastatrices. Lorsqu'une personne ne parvient pas à maintenir une discipline personnelle, cela peut entraîner une procrastination chronique, un manque d'organisation, et une baisse significative de la productivité. Ces facteurs peuvent non seulement entraver la réalisation des objectifs individuels, mais aussi engendrer des tensions au sein des relations personnelles et professionnelles. Le désordre qui découle du manque de discipline peut également avoir des effets néfastes sur la santé mentale et émotionnelle, entraînant un sentiment de frustration et d'insatisfaction. En outre, le manque de discipline peut compromettre la confiance en soi, créant ainsi un cercle vicieux où la personne éprouve des difficultés à persévérer dans la poursuite de ses aspirations. Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur 2 pratiques éprouvées qui peuvent être intégrées dans votre quotidien pour renforcer la discipline personnelle. Restez avec nous pour découvrir comment ces conseils peuvent vous aider à cultiver la discipline et à déverrouiller votre plein potentiel, favorisant ainsi une vie équilibrée et épanouissante. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne. Une fois cela est fait, passons à la première pratique. La première partie consiste à faire une introspection sur soi-même. Et pour cela vous devez commencer premièrement par vous analyser. Interrogez-vous profondément pour identifier les obstacles qui entravent votre capacité à manifester de la discipline dans l'instant présent. Ces obstacles peuvent prendre diverses formes, que ce soit des traits de caractère qui inhibent votre propension à la discipline, une difficulté à établir clairement vos priorités, ou une propension à recourir à la consommation de stimulants ou de substances addictives. Il se peut également que vous suiviez instinctivement le courant sans réellement réfléchir par vous-même, optant peut-être pour une conception préétablie de la discipline au lieu de découvrir ce qui vous convient réellement et répond à vos besoins spécifiques. La compréhension de votre manque de discipline nécessite une introspection approfondie. Explorez les raisons sous-jacentes qui alimentent cette sensation de déficience disciplinaire. Pourquoi avez-vous l'impression de ne pas être suffisamment discipliné ? Quels éléments agissent comme des freins à une plus grande discipline de votre part ? En parallèle, examinez attentivement l'influence de votre environnement social sur votre discipline personnelle. Pourriez-vous sacrifier trop de votre temps personnel pour satisfaire les attentes des autres ? Est-ce que les désirs et les exigences des autres prennent constamment le pas sur les vôtres ? Scrutez les liens entre votre entourage et vos propres limites, afin de déterminer si une dynamique particulière entrave votre capacité à cultiver la discipline nécessaire dans votre vie quotidienne. En deuxième position, vous devez cultiver la discipline pour nourrir votre confiance intérieure. Il est crucial de comprendre que l'essence de l'autodiscipline réside dans la capacité à cultiver une confiance en soi profonde. Cette dimension revêt une importance particulière, surtout lorsque vous consacrez une grande partie de votre temps à répondre aux attentes et désirs des autres. Maintenir une discipline personnelle devient considérablement plus ardu si vous avez le sentiment que ce sont les autres qui devraient définir vos limites ou dicter votre conduite et votre mode de pensée. Il est essentiel de prendre conscience des voix intérieures qui suggèrent que vous êtes indigne de réussir. Ces pensées, souvent négatives, ne reposent sur aucune fondation concrète. Pour entamer un processus de soin de soi et de discipline personnelle, il est impératif de confronter ces pensées autodestructrices. Vous pourriez envisager le recours à un professionnel de la santé mentale pour une assistance plus ciblée, ou peut-être découvrirez-vous que faire face à ces pensées délétères par le biais de la méditation de pleine conscience ou des techniques de thérapie du comportement constitue une voie efficace vers la transformation personnelle. En embrassant ces démarches, vous vous engagez activement dans un voyage de croissance personnelle et de renforcement de votre autonomie. Ces 2 étapes que je viens de partager avec vous font partie de la première pratique. La deuxième pratique consiste à intégrer la discipline dans son quotidien. Et pour cela vous devez en première position sélectionner un domaine de votre vie. Dans quelle sphère de votre existence aspirez-vous à instaurer une discipline plus rigoureuse ? Vous orientez-vous vers une amélioration de votre engagement professionnel, une consolidation de vos efforts académiques, le renoncement à une habitude préjudiciable,
ou bien une focalisation accrue sur votre bien-être et votre santé. 2. Adoptez une attitude positive. Prenez consciemment la décision de métamorphoser votre vie et demeurez fermement focalisé sur vos objectifs. Comprenez que ce processus ne sera pas dépourvu de défis, mais considérez-le plutôt comme une opportunité stimulante plutôt qu'une source de privation ou de difficulté. Une fois que cette résolution est prise, honorez l'engagement que vous avez contracté envers vous-même. Il est naturel de ressentir par moments une inclination à la paresse, entravant ainsi vos efforts. Rappelez-vous que c'est une expérience commune, même pour ceux qui sont habitués à persévérer dans l'effort. La différence entre vous et eux réside non pas dans une supériorité innée, mais dans leur aptitude à se ressaisir avant que les obstacles ne s'accumulent. Acceptez la réalité que seul vous avez le pouvoir de changer le cours de votre existence. Vous avez dépassé le stade de l'enfance où l'on vous dicte les étapes à suivre. Analysez attentivement vos journées, identifiez les tâches à accomplir et engagez-vous à les réaliser. Les habitudes quotidiennes procurent une certaine sécurité du fait de leur familiarité, ce qui vous expose au risque de retomber dans d'anciens schémas. Soyez attentif à chaque réapparition de vieilles habitudes et prenez immédiatement la décision de les interrompre. Cette vigilance active contribuera à renforcer votre détermination à instaurer des changements significatifs rencontrés. 3. Adoptez une attitude mesurée. Les actions et réactions des individus sont profondément conditionnées par un ensemble complexe de facteurs tels que la culture à laquelle ils appartiennent, leurs prédispositions innées, leurs valeurs personnelles, leurs états émotionnels fluctuants, ainsi que les normes sociales qui prévalent au sein de leur groupe ou communauté. Ainsi, pour naviguer de manière appropriée dans la diversité de ces influences, il est recommandé de manifester constamment une attitude empreinte de politesse et de bon sens dans toutes les situations rencontrées. Car, maîtriser les fondements de la gestion de soi-même. Que ce soit dans le cadre de l'établissement d'un budget financier ou de la planification d'une soirée entre amis, il revêt une importance cruciale d'être en mesure de prendre en charge divers aspects de sa vie de manière autonome. Ce processus ne requiert pas nécessairement des compétences complexes, mais plutôt une volonté de structurer sa vie de façon organisée. Il est recommandé d'initier ce changement par des ajustements modestes et d'instaurer des habitudes spécifiques à des moments précis de la journée. Une approche initiale pourrait consister à déterminer des horaires fixes pour des activités quotidiennes, comme prendre ses repas à midi et en soirée à 20h. En parallèle, l'élaboration d'un planning régulier pour organiser ses tâches professionnelles ou personnelles s'avère une pratique bénéfique. La discipline consistant à suivre ce planning de manière assidue contribue à instaurer une routine productive. De plus, pour rendre la gestion des responsabilités plus accessible, il est recommandé de diviser le travail en petites tâches facilement réalisables. Cette approche fragmentée permet de faciliter l'accomplissement des objectifs et d'éviter toute sensation de surcharge. En outre, pour favoriser un bien-être global, il est préconisé de ne pas demeurer assis de manière prolongée. Des pauses régulières, incluant des étirements et une brève promenade, sont essentielles pour apporter un répit tant au corps qu'à l'esprit. En accordant ces petites pauses, on favorise une reprise des activités suivantes dans un état physique et mental détendu, propice à une performance optimale. 5. Maintenez une apparence soignée et impeccable. Adopter des habitudes d'hygiène personnelle ne présente pas seulement des avantages bénéfiques pour votre bien-être physique, mais cela a également un impact significatif sur votre bien-être émotionnel. La sensation de propreté génère une différence palpable dans votre état émotionnel, contribuant ainsi à une meilleure santé mentale. En outre, maintenir un niveau élevé de propreté crée un environnement plus agréable et rafraîchissant autour de vous, influençant positivement votre quotidien. Pour vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez explorer une multitude d'articles en ligne fournissant des conseils et des orientations détaillées sur ce sujet. 6. Surveillez vos mouvements corporels. Il est important de privilégier une communication claire et expressive en mettant l'accent sur l'utilisation de gestes appropriés pour renforcer vos idées lorsque cela est nécessaire. Évitez les élans vocaux excessifs tels que crier et limitez l'usage de superlatifs. En adoptant une approche disciplinée dans votre manière de communiquer, vous pouvez constater des bénéfices notables dans d'autres aspects de votre vie, ceux qui sont plus évidents et perceptibles. 7. Sachez que vous pourriez faire l'objet de tentatives visant à vous dissuader.
Il est inévitable qu'il existe toujours une personne prête à exploiter les lacunes de votre discipline personnelle. Lorsque vous décidez publiquement de votre désir de transformation, cette clarté peut susciter des réactions potentiellement menaçantes de la part de certains individus. Il est impératif de demeurer constamment vigilant et de discerner les diverses tentatives visant à vous détourner de vos objectifs et de votre motivation. Restez courtois dans vos interactions, accordez une oreille attentive à leurs préoccupations, mais demeurez résolument fidèle à ce que vous savez être bénéfique pour votre bien-être. Protégez-vous avec discernement des manœuvres destinées à entraver votre progression ou des tactiques de diversion visant à vous éloigner de votre trajectoire positive. En somme, maintenez une posture équilibrée, en écoutant avec bienveillance tout en préservant votre détermination envers vos propres aspirations. 8. Poursuivez ce que vous avez commencé. Une fois que vous avez acquis la maîtrise d'une compétence, intégrez-la consciencieusement à votre quotidien afin qu'elle devienne une habitude profondément enracinée, aussi instinctive que le simple acte de respirer. N'oubliez pas de vous accorder des récompenses gratifiantes à chaque étape où vous atteignez avec succès un objectif défini. Quelques conseils pour cultiver l'autodiscipline et l'intégrer naturellement dans votre vie quotidienne. Familiarisez-vous avec l'idée que l'autodiscipline n'est pas simplement une règle externe à laquelle vous vous conformez, mais plutôt une qualité intrinsèque qui devient une partie intégrante de votre être. Elle ne se pose pas sur vous telle une contrainte extérieure, mais prend racine en vous-même. Cette qualité ne se mesure pas en termes de quantité, mais de qualité, car elle émerge de la conviction intérieure plutôt que d'une simple adhésion externe. L'acquisition de l'autodiscipline ne se fait pas par un simple achat, mais par un processus d'assimilation et de transformation personnelle. Pour maintenir une motivation constante, n'oubliez pas de vous rappeler régulièrement les raisons profondes qui vous poussent à vouloir apporter des changements dans votre vie. En comprenant les motivations sous-jacentes à vos efforts, vous renforcez votre engagement envers l'autodiscipline, faisant ainsi de cette qualité un aspect naturel et harmonieux de votre parcours personnel. En conclusion, cultiver l'autodiscipline va bien au-delà de simples règles extérieures. C'est un processus profondément personnel où l'autodiscipline ne s'applique pas à vous, mais émerge de vous-même. C'est une qualité intrinsèque, une conviction intérieure qui devient partie intégrante de votre être. Souvent confondue avec une question de quantité, il est important de comprendre que l'autodiscipline est avant tout une question de qualité, résultant d'un engagement personnel plutôt que d'une simple adhésion externe. L'acquisition de l'autodiscipline ne peut pas être achetée, mais plutôt assimilée et transformée au fil du temps. C'est un processus continu de croissance personnelle, où la motivation constante est maintenue en se rappelant régulièrement les raisons profondes qui motivent le désir de changement. En comprenant ces motivations sous-jacentes, l'autodiscipline devient naturelle et harmonieuse, guidant votre parcours personnel vers le succès et l'épanouissement. Cultiver cette qualité n'est pas simplement une aspiration extérieure, mais un cheminement intérieur vers le développement personnel et la réalisation de soi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt.